This is Big Stories. Devenir un adulte épanoui, un idéal pas toujours facile à atteindre, surtout pour les enfants démunis. Souvent sans grandes ressources et face à la galère, ils sont bien contraints d'abandonner leurs études. Mais aujourd'hui, bien des exemples de réussite peuvent leur redonner espoir. Certains de leurs aînés ayant étudié dans les mêmes conditions difficiles sont plus enclins à mettre la main à la poche pour favoriser la réussite scolaire des enfants de leur communauté d'origine. Une façon pour eux de témoigner ce qu'ils appellent leur amour pour la patrie. Le Patriote, cette semaine dans Big Stories. This is Big Stories. Je m'appelle Eric Caglan, je suis journaliste et témoin des défis et triomphes des communautés locales africaines. Chaque semaine, je partage avec vous leurs combats et leurs victoires pour une meilleure santé, un accès à l'eau potable et à l'énergie, une éducation de qualité, des infrastructures durables et un meilleur accès à la technologie. Vivant au rythme de l'Afrique, je suis témoin du courage de mes frères et sœurs, de leur ténacité et de leur soif de progrès. Je m'en fous. Ils n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à marcher où ils veulent. Avec Big Stories, je vous livre les histoires de leur quotidien, leurs défis et leurs espoirs, avec des mots qui viennent de leur cœur. This is Big Stories, une production de Beyond Productions, avec le soutien de Belle Ménagère. Je m'en souviens, comme si c'était seulement hier. Et pourtant, il y a déjà 25 ans. Le cours primaire, je l'ai fait ici, dans cette école à Vaughan. Je me souviens de chacun de mes camarades. On avait des enseignants très sévères parfois. Personnellement, je n'avais pas le courage de continuer. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle Guédamevi. J'ai été un de vos élèves dans ce même établissement. Le Guédamevi. C'est vous, DG. Je me suis dit, quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, qui est venu garer la voiture dans mon école sans mon autorisation? Oui, c'est moi, c'est ODG. C'est vous, c'est vous qui m'avez fait les lunettes, il est de cela 3 ans. Merci beaucoup. Là, vous allez passer pour l'entretien. On va faire l'entretien et après, on va vérifier l'acuité visuelle, si c'est encore bon. Et on vous change de lunettes. C'est bien. J'apprends aussi de vos nouvelles dans le village. Merci vous êtes un vrai patriote. Hein? Merci beaucoup. J'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Il faut continuer dans ce sens. Merci beaucoup. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup. Actuellement, j'ai offert un jardin d'enfants à la population. Donc, je voudrais faire une inauguration le samedi prochain. Et j'aimerais vous inviter, si vous avez le temps le samedi, vous passez. Samedi prochain, je dois venir. Merci beaucoup. Parce que c'est des stations comme ça qu'il faut encourager. Merci beaucoup. Vous êtes un vrai patriote, il faut continuer comme ça. Merci Dieu va vous aider. Merci beaucoup, directeur. Merci beaucoup. Du courage, il faut continuer comme ça. Vous êtes un vrai patriote. Merci beaucoup. Vous allez passer pour l'entretien. D'accord. Et on va vous servir. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. J'ai pris bonne note. Merci. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour tant attendu. Tout Avetier Domé est sorti pour l'inauguration du nouveau jardin public que j'offre ce samedi à mon village. Qu'est-ce que cela me donne la chair de poule. C'était une grande fête. Plusieurs personnalités sont venues d'un peu partout.
Ce qui me rend encore plus ému, c'est quand j'ai vu la télévision nationale parler de l'événement. À Vétié-Domé, village au cœur de la préfecture de Vaud, a célébré en effet son jardin d'enfants public inauguré ce samedi. De beaux bâtiments tout équipés et gracieusement offerts au village et au gouvernement par la Société de Lunetterie Médicale, plus connue sous son acronyme ODG, Optique à Dieu la gloire. Les journaux en ont également fait leur titre. Rien n'est passé inaperçu. Mais au-delà de l'euphorie et de la joie, tout le monde savait que les tout petits Vétié-Domé venaient de frôler le pire. Je m'en veux un peu de n'avoir pas relogé ces enfants dans la nouvelle école plus tôt. On a vraiment frôlé le pire. Je me refuse d'imaginer que ces enfants Vétié-Domé auraient pu périr sous cette case en banco qui leur tenait lieu de salle de classe. Je suis certain que plus aucun parent n'aurait le courage d'envoyer son enfant à l'école. Big Stories. Cette histoire ressemble-t-elle à une autre ? Toutes nos compassions aux familles des enfants ayant trouvé la mort dans l'effondrement de leur salle de classe à Ngobo, un village presque au centre du Togo, en septembre 2023. Mais fort heureusement pour les enfants du village d'Amévi, ils ne succomberont pas dans l'écroulement de leur case en banco qui leur tenait lieu de salle de classe et de justesse. Le nouveau jardin d'enfants public fait la fierté des habitants. Amévi le bienfaiteur aurait aimé jouir de cette facilité dans le temps. Même durement éprouvé par la misère à l'école primaire, il n'a pas cédé au découragement. Comment parviendra-t-il donc, malgré tout, à poursuivre ses études pour se réaliser plus tard? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans Big Stories. Mais avant de prendre congé de vous, la question de ce film documentaire. Dans quel pays le jardin d'enfants a-t-il été construit? 1. Gabon ou 2. Togo?
vos réponses 1 ou 2 dans les commentaires sur Facebook, YouTube et TikTok. Et si vous souhaitez nous joindre par WhatsApp, écrivez-nous au plus 228 96 20 08 08. Retrouvez la suite du Patriote dans Big Stories la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et donnez-vous les couleurs qu'il faut à chaque instant, jour après jour. À très bientôt. This is Big Stories.